Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour votre nouveau taroscope général de ce mois de février. Mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci à tous pour votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui s'arrêtent sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, restez, il y a plein de choses pour vous. Et en tout cas, bienvenue et encore merci à tout le monde. Si vous souhaitez approfondir un tirage, vous voulez être la star de votre propre tirage, qu'on aille creuser un petit peu, voir les situations par lesquelles vous êtes concerné, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Alors, on va faire les choses un petit peu différemment cette fois-ci. Je vais regarder un petit peu les transits pour vous sur ce mois de février, puis ensuite on va faire un tirage. Alors, j'ai fait un petit résumé déjà sur les transits, ça change pas. Et voilà, sur ce qui vous est bénéfique, je vais prendre mes notes, je ne vais pas noter grand-chose, mais sur ce qui vous est bénéfique à vous, les Gémeaux, sur ce mois de février, hein, c'est la facilité. En tout cas, on vous pousse à structurer vos idées, à ce que tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, à structurer vos idées, vos besoins. Ça peut se jouer comment dans le concret? Peut-être que vous voulez changer des choses dans votre vie, mais comme tout paraît trop gros, tout paraît trop lourd, vous allez peut-être commencer à faire des petits changements sur vos habitudes alimentaires, etc., à faire des changements dans votre habitat, tout ce qui vous concerne, vous, votre intimité, votre foyer. Il y a ça déjà. J'ai parlé dans ma dernière guidance qui concerne les messages de vos guides. Gémeaux, vous ressortez beaucoup dans cette guidance. Je parlais de Mars et du Soleil. Donc Mars est en trigone avec le Soleil. Ça donne une belle alliance entre les deux énergies pour vous pousser à aller de l'avant et à mettre en avant vos projets. Comment ça va se jouer pour vous? Donc vous avez cette belle énergie entre Mars et le Soleil. Vous avez aussi un sextile qui est une alliance, une plus petite alliance, mais qui booste aussi ces énergies-là avec Jupiter en Bélier, qui vous pousse à prendre des décisions, hein, peu importe le domaine que ça touche. Donc vous avez trois aspects ici, en tout cas deux sur Mars, le Soleil, Mars et Jupiter, qui vous demandent de vous bouger. Voyez dans quel domaine ça touche. Ça peut toucher le sentimental, ça peut toucher le... Alors, je ne pense pas que ça touche le sentimental pour vous, je vais vous dire pourquoi. Ça touche surtout pour moi le professionnel. D'accord? Le professionnel et la façon dont vous allez prendre votre place. OK? Ce qui ne joue pas en votre faveur, les Gémeaux en ce moment, vous avez... Alors, Mercure va bouger, Mercure bouge vite. Mais ça, c'est significatif sur ce début de mois de février. Mercure en Capricorne, il est en quinconce avec votre lune. C'est un aspect mineur, certes, mais je vais quand même le prendre en compte. Il est en quinconce. Moi, ce que je vois ici, déjà, en laissant mes notes et en regardant juste les transits du jour, vous ne voyez pas, j'ai mon ordi. La lune en quinconce avec votre Mercure en maison 9, je vous renvoie vraiment sur la guidance générale de vos guides, la toute dernière qui est en ligne. Il y a un lien avec la lune, c'est aussi votre maman ou une figure maternelle, d'accord? Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est ce que vous avez, c'est aussi toutes les informations que vous avez intégrées. Mercure en face, c'est l'enfant, c'est le petit enfant. Il est dans un endroit là, en Capricorne, où il n'est pas à l'aise. Le Capricorne, c'est le signe de l'adulte, du parent, de celui qui prend des responsabilités. Ça s'entrechoque avec Mercure qui est plus volatile, qui est plus enjoué, qui va libérer votre parole, etc. Soit on ne vous a pas donné la parole quand vous étiez enfant, soit on vous a dit il faut faire comme ça, la vie c'est comme ceci, la vie c'est comme cela. Je vais pas... Si je prends juste la maison sur le 1er février, qui va bouger, hein, il y a un aspect quand même de croyances, de fausses croyances à votre sujet.
de ce que vous pouviez faire ou ne pas faire, qui vous empêche aujourd'hui d'aller à la poursuite de vos rêves. Parce que, petit, on vous a dit ou vous avez observé que telle et telle chose, ça se passait comme ça se passait comme ça. Ça joue aussi, concernant votre lune, ça joue aussi sur votre sentimental. Votre lune, elle est en carré, et là, c'est pas un aspect mineur, c'est un aspect majeur que je suis obligée de prendre en considération. Votre lune, elle est en carré avec Vénus. Ça, avec Vénus dans le poisson, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour vous à, à exprimer vos sentiments. Il est même possible que peut-être vous fréquentez quelqu'un qui ne plaira pas à votre mère. Ou à vos parents en règle générale, ou qu'on vous a inculqué que les personnes de ce type-là ou les personnes de cette origine-là, il y a Neptune aussi, juste à côté de Vénus, ça peut parler aussi d'étrangers, de personnes qui vivent ou qui sont originaires de pays au-delà des mers, sont pas des personnes à fréquenter ou qu'elles n'ont rien à voir avec vous, etc., etc. Pour moi, il y a des choses qui sont ancrées chez vous et qui vont concerner votre lien à l'autre, aux autres cultures aussi, à quelque chose de différent, à sortir de votre zone de confort qui vous bloque aujourd'hui. Et tout ça, pour moi, ça vient de ce qu'on vous a inculqué, des paroles qu'on vous a inculquées. La lune, elle va passer vite, mais elle est quand même là dans le Gémeaux. Ça parle aussi de votre intellect, de vos pensées. Ça parle de vos pensées, ici. Il y a une espèce de contrôle sur vos pensées qui vous empêche d'innover, d'aller vers des choses nouvelles. Je reprends un aspect mineur dont on ne parle pas beaucoup. J'ai un sesqui carré sur la Lune et entre la Lune et le Soleil en Verseau. Ça veut dire que le Verseau, avec ses capacités de faire les choses différemment, de faire des choses, même si les gens ne sont pas d'accord, il s'en fout, il fait ce qu'il a envie de faire. Vous, il y a du mal. Il y a encore un conflit. Alors, c'est un aspect mineur. Donc, ce conflit-là, il est subtil. Il se vit à l'intérieur. Il ne se vit pas à l'extérieur. Il va falloir vous affirmer et grandir. Et je pense que c'est pour vous. Alors, il n'y a peut-être pas que pour vous, Gémeaux, mais le message de vos guides, là, il est beaucoup pour vous. Et en général, mes messages de guides sont beaucoup pour vous, Gémeaux. Voilà pour cette première partie. Voilà pour cette première partie. Donc, vous êtes encouragé à structurer vos pensées, structurer votre parole. Saturne, ici, il vous aide. Saturne, il n'est pas sympa. Il n'est pas sympa en même temps. Cette lune qui vous empêche un petit peu d'aller vers vos rêves et d'aller vers la nouveauté, d'aller vers les choses différentes. Saturne ici, qui d'habitude n'est pas super, super sympa. Saturne, il est en Verseau. Il est chez lui. Il structure pour amener vers la nouveauté, pour amener vers quelque chose de différent. Et il travaille conjointement, il travaille main dans la main. Alors, ce n'est pas une conjonction, mais il travaille en trigone, main dans la main avec votre lune pour la réveiller et pour la faire lâcher un petit peu, pour la secouer, pour que vous puissiez vous révéler à vous-même, si je puis dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour vous? Mes chers Gémeaux, Gémeaux, pour ce mois de février, c'est un tirage général. On va regarder dans le professionnel, dans le relationnel, professionnel. On parle de force. Gémeaux, je sais que c'était pour vous l'autre tirage. Il n'y a pas que vous, mais ça me parle beaucoup. Bélier, Gémeaux. On m'a parlé un petit peu du Verseau, du Capricorne aussi. J'ai le lion. Alors, j'ai les énergies du lion aussi. La force. Belle vitalité. Vous avez la force de bosser. Vous avez de la volonté. La volonté, c'est pas ça qui vous manque. Ce qui vous bloque, c'est votre mental. La force me parle aussi de résistance. Dans, comment dire, dans cette apparente vitalité, etc., il y a cette résistance invisible, cette prison mentale qui vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est lié à tout ce qu'on vous a raconté. Ça peut être lié à des croyances religieuses aussi, pour certaines personnes.
qui ne sont pas en accord avec peut-être quelqu'un que vous souhaitez fréquenter ou d'autres personnes à des métiers que vous souhaitez exercer aussi. Et là, il y a un vrai conflit intérieur. On me parle de force ici. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre concernant la force et le Gémeaux? Belle vitalité, une grande volonté. Mais qu'est-ce que vous faites de cette vitalité, de cette volonté-là? Ça vous mène où? Qu'est-ce qu'on me donne sur le Gémeaux? Gémeaux, uniquement Gémeaux. Dans vos projets, ici, j'ai le 9 de denier. Si vous attendez une promotion, si vous avez placé de l'argent, si vous avez fourni les efforts, beaucoup d'efforts dans diverses situations, entreprises, etc., ça va payer. Ça va payer. Soit vous êtes en attente que ça paye, mais pour moi, ça va payer. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On vous demande de ne pas attendre après les autres, de ne pas attendre d'être. Vous êtes capable de faire les choses seul. Au moment où vous aurez besoin de l'intervention d'autres personnes, vous serez, on va vous, j'entends, on va vous sonner, entre guillemets, l'univers vous fera savoir et vous saurez à quelle personne faire confiance le moment venu. Aujourd'hui, ce n'est pas un moment d'attendre après les autres et de recevoir des miettes. Dans le domaine professionnel, ici, si vous attendez alors on parle de personnes de la famille ou de l'entourage, vous attendez qu'ils participent à un projet, vous attendez un effort participatif pour qu'on vous aide à monter un projet. On vous dit que vous avez ce qu'il faut pour faire les choses tout seul. Si vous avez besoin d'une aide financière, il y a des organismes. On vous demande d'aller plutôt vers ces organismes-là, plutôt que vers des gens de votre entourage, vers des personnes de votre entourage. Il y a une notion de perdre son temps là-dedans et de prendre son énergie pour aller à la recherche de à la conquête, à la réalisation de ses objectifs, sans perdre du temps avec des personnes qui vous donnent du temps ou de l'énergie quand elles ont elles-mêmes du temps ou de l'énergie à vous donner. Il y a une notion de déséquilibre ici, hein, clairement. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Il y a cette notion aussi de prendre conscience de ce qu'on a déjà. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Je peux peut-être pas faire tout ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aime aussi dans la guidance, hein, dans votre ombre, vous faites beaucoup de choses en même temps. Et ça, je pense que j'ai déjà dit dans une guidance, il faut hiérarchiser. C'est pas qu'il faut tout laisser tomber pour se concentrer sur une chose. C'est qu'il faut hiérarchiser tout ce que vous pouvez faire. Vous avez cette capacité-là à faire plein de choses en même temps. Vous pouvez, ce n'est pas le cas d'autres signes. Vous pouvez, sans vous perdre. Par contre, il faut quand même hiérarchiser. Ok, aujourd'hui, avec ce que et je vais parler sur un plan financier, avec l'argent dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire dans tout ce qui me plaît? Parce que pour moi, il n'y a pas une seule chose qui vous plaît ou il n'y a pas une seule chose que vous avez envie de faire. Ce n'est pas un défaut, au contraire. Ça vous permet de vous renouveler et de jamais mettre tous vos œufs dans le même panier, mais il faut le faire intelligemment. Ok, j'ai pas l'argent pour faire mon projet numéro 3. Par contre, projet numéro 1, là, je peux commencer maintenant. J'ai l'énergie pour le faire. Au fur et à mesure que j'injecte et que ce premier projet va me rapporter, je pourrais commencer à faire projet numéro 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on vous dit. Mais on vous dit de ne pas perdre votre temps avec des énergies qui sont censées injecter du temps, de l'argent avec vous et qui ne vont pas le faire, forcément. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les Gémeaux? De quoi on va me parler là, pour vous, les Gémeaux, sur le mois de février? À quoi vous devez vous attendre? De quoi on parle là pour les... On parle d'enfermement. Alors, l'enfermement. Qu'est-ce que je vous ai dit, Gémeaux? Dans les aspects défavorables, entre guillemets, je dis défavorables, comme si c'était un conseil de classe. Gémeaux, chez vous, on a en ce moment, en tout cas, hein, Neptune en conflit avec la Lune, en carré avec la Lune. Ce sont deux énergies d'eau, d'accord, qui peuvent vous enfermer en ce moment dans vos émotions.
Vous pouvez bloquer des émotions et puis à un moment, ça déborde. C'est comme si vous étiez enfermé dans de l'eau. Alors, j'ai noté en tout petit ici, enfermé dans de l'eau. Ça, c'est pour moi. C'est comme si vous étiez enfermé dans vos émotions, que vous ne pouviez pas les exprimer. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas dire à votre entourage ou peut-être que des choses que vous devez dire à quelqu'un, vous aimeriez dire ou que vous auriez aussi aimé entendre, vous ne pouvez pas le faire. Et ça peut vous enfermer, vous amener à des moments de tristesse ou de mélancolie en ce moment. C'est dû au passage de la Lune, mais encore une fois, la Lune ne va pas rester en Gémeaux pendant longtemps. D'accord? Ce sont les énergies là, début février. Ça bouge, ça change. C'est pour ça que je vous ai dit que sur un Mercure, sur une Lune, je ne vais pas trop me focaliser. Et même, ouais, surtout Mercure et la Lune, je ne vais pas trop me focaliser. Ce sont des énergies qui bougent super vite. Des énergies qui bougent super vite. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pourquoi les Gémeaux sont dans l'enfermement comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâchés. Cherchez chez vous, qui regardez, que vous soyez Gémeaux ou pas, où se trouve le Gémeaux dans votre thème. Est-ce que le Gémeaux se trouve dans une maison importante, près d'un angle? Alors les angles, c'est l'ascendant et en face le descendant, le milieu de ciel et le fond de ciel. Déjà, si le Gémeaux se trouve près d'une de ces maisons-là, et voir quelle planète vous avez là, il y a une forte énergie de Gémeaux chez vous. Que vous soyez Gémeaux ou non. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour moi, on est enfermé ici parce qu'on ressent la difficulté d'avancer. Les choses prennent trop de temps. On a des rêves, des aspirations, les choses prennent trop de temps. Et puis, dans cette idée d'évolution-là, où je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous avez un bébé, un enfant, un adolescent, une vieille dame avec sa canne. Je crois que c'est une dame. Hein. Non, c'est un homme. Avec sa canne. Ils montent tous les marches. Et en fond, là, sur un mur, l'évolution de l'homme qui commence courbé, à quatre pattes, qui marche et qui se redresse hein, pour devenir l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Il y a cette notion de patience, d'effort, de choses qui prennent du temps, mais aussi de difficultés ici avec ces deux cartes-là à grandir. Je vous ai dit tout à l'heure que Mercure, qui va vite bouger aussi, se trouve dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est la patience, c'est la rigueur, c'est le temps qui passe, c'est l'effort. On a une personne ici, que ce soit vous ou la personne pour qui vous regardez, je ne sais pas. On a une personne ici qui peut avoir envie de laisser tomber parce que la vie tourne à contresens de ses aspirations ou de ses rêves, de ses envies. Et que du coup, il y a des situations qui peuvent lui demander trop d'efforts. Et que pour l'instant, on n'a pas envie de faire ces efforts ou on ne s'en sent pas la force. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Et on me parle de justice. Alors, regardez la guidance que j'ai fait tout à l'heure, là, pour le coup. On parlait aussi de justice. La justice, ça peut être des difficultés dans une affaire juridique ou administrative où ça n'avance pas et on est découragé. Je l'ai vu ça dans la guidance que j'ai faite avant. La justice me parle aussi de trancher, d'être droit. La justice ici, elle peut parler des énergies de la balance, mais pas forcément. J'ai Saturne ici aussi. Hein? J'ai Saturne avec la loi qui dit, ok, moi je viens régler les choses. Mais Saturne, il est avec vous. Le Gémeaux, je vous ai dit, Saturne, il est en trigone avec vous, il est en alliance avec vous pour que vous puissiez supporter ces moments de désespoir et de mélancolie, entre guillemets. Saturne qui est dans le Verseau, qui vous accompagne vers le changement, qui vous aide à vous relever quand vous sentez que vous vous effondrez. Regardez, en plus, dans l'enfermement,
la personne assise par terre, comme si elle était au fond du gouffre, au fond du trou. Hein. Ici, avec les différents stades d'évolution, l'homme, il est à quatre pattes, mais il se lève, il se met debout avec la loi et Saturne, on vous tire en avant. On vous tire en avant. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous sentez que les choses ne sont pas justes, il y a des conséquences. Et, que ça vous concerne vous ou quelqu'un d'autre, hein, si on vous a fait du tort ou qu'on vous a mis dans un certain déséquilibre, parce que la loi aussi est là, c'est les lois de l'univers qui sont là pour réajuster les choses, tout se remettra en place et tout le monde sera récompensé en fonction de ses actions. Parce que, encore une fois, l'univers n'aime pas le déséquilibre. S'il y a un véritable préjudice vous a été causé et un déséquilibre a été causé, il y aura équilibre. Obligatoirement. Ça peut prendre du temps, on ne va pas mentir, mais obligatoirement. Maintenant, si vous faites d'une petite chose un gros déséquilibre, ça c'est différent. Ok. Là, pour moi, il y a un vrai déséquilibre qui a été causé et qui sera réajusté. La justice divine, hein, sera réglée. Je vais prendre quoi? Je ne sais plus. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, mes chers Gémeaux? Gémeaux uniquement, Gémeaux pour ce mois de février. Autre message pour les Gémeaux. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Je vous ai dit, hein, il y a cette difficulté aussi, cette Vénus en poisson qui forme en plus un carré avec votre Mars en Gémeaux. Alors Mars en Gémeaux, il ne sort pas maintenant. Il est là pour un bon moment. Encore. Je crois que c'est au mois de mars, si je ne me trompe pas. Il y a une difficulté à se connecter à ses émotions. Et il y a un conflit entre vos énergies masculines et vos énergies féminines. D'accord? Ça peut signifier pour certaines personnes une rencontre où, parce que l'opposition là entre Mars et Vénus, elle peut vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Vous allez... alors, ça marche sur les instincts, sur l'attirance, etc. Vous allez... vos énergies sont chamboulées. Malgré tout, c'est difficile d'aller à la poursuite d'une véritable relation. Il faudra attendre parce que pour moi, là, vous avez du mal à vous connecter à vos émotions. C'est pas ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Il y a le besoin de prendre du recul ici. Et il y a besoin de trancher par rapport à certaines situations. Le roi d'épée, il a la tête sur les épaules. Il ne fait pas dans l'affect. Il n'est pas méchant. Il essaie d'être juste. Et pour être juste et pour entendre la voix de la justesse, de la justice, il a besoin de faire taire ses émotions. C'est dans cet état d'esprit que vous commencez le mois de février, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit? Et le roi d'épée vous caractérise bien. Ici, on parle... Alors, le roi d'épée, ce n'est pas forcément un homme, hein, mais on parle d'une énergie d'air, effectivement, qui peut correspondre aux énergies du signe du Gémeaux, du Verseau, ou de la Balance. En tout cas, si vous avez ces énergies-là comment dire, en majorité dans votre thème. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça sur les Gémeaux? Le roi de denier, ici. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est attaché à la terre, à son patrimoine, qui est là pour faire fructifier ses actifs. C'est pareil. Alors, il sait écouter ses sensations. D'accord? Le roi de denier, ici, je vais avoir des énergies de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on parle du diable. Et j'ai la reine de denier. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est pris dans des filets.
Les filets peuvent être tirés par d'autres énergies, par une situation financière, d'accord? Je vois beaucoup le financier ici, par une situation professionnelle qui... Il y a l'impression de... Je ne sais pas où je me suis mis, où est-ce que j'ai mis les pieds. Où est-ce que j'ai mis les pieds? Et maintenant, ça met en péril tout mon équilibre. Ça met en péril mon professionnel, mon équilibre. Ça met en péril mes finances, etc. La situation qu'on a rencontrée ici qui nous met en péril, elle peut être dans le sentimental. Elle peut être liée à des mauvaises personnes qu'on a rencontrées. Elle peut être liée à une mauvaise gestion de ses finances. Ça peut être une mauvaise organisation. Alors avec le diable, on me parle de répétition aussi. Ce sont des schémas répétitifs, des choses qu'on a l'habitude de faire, des mauvais comportements, des mauvaises habitudes. Pour certains, des addictions aussi, qui peuvent mettre en péril la pérennité, la solidité de la santé d'un individu. Hein. Je ressens pas tant des addictions que ça ici. Je vais sentir beaucoup peut-être de mauvais placements, une mauvaise gestion financière. Et puis une confiance mal placée surtout. Et aujourd'hui, cette personne-là, il y a besoin de trancher, de régler les choses, sans y mettre de sentiments pour sortir de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les Gémeaux? Ouais, il y a besoin de se mettre en action. C'est pas pour rien que Mars, là, il est dans votre signe, il vous dit de bouger, et que le Jupiter, qui est en bélier, qui est un signe qui bouge, il vient vous insuffler encore de l'énergie. Parce que pendant longtemps, le Gémeaux ici, il est resté la bouche ouverte, à rien faire ou attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Ça va pas se régler toi-même. C'est à vous de... Le roi d'épée, il prend son épée ici, il va trancher. Il fait pas de quartier, hein. Il n'est pas méchant encore une fois. Il est bienveillant. Il essaie d'être juste. Parce qu'il y a cette notion de... Chez le roi de denier, le roi d'épée, il y a cette notion d'être juste. On ne vient pas voler aux gens ou faire preuve de méchanceté ici. D'accord? Par contre, on peut subir de la méchanceté ou des mauvaises attitudes ou des mauvaises intentions d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour vous? C'est lié pour moi à une situation financière et professionnelle. On a peut-être travaillé avec des personnes qui n'étaient pas honnêtes, qui ne nous ont pas payé ce qu'on devait ici. Il y a peut-être pour certains une nécessité d'aller les dénoncer ou d'aller au prud'homme ou etc. Alors, ce qui ne pourra pas être le cas si vous travaillez au noir. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai cette notion-là aussi. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde. Ce n'est pas tous les Gémeaux qui travaillent au noir. Prenez du recul. Est-ce que vous entendez? Mais ici, on me parle de quelqu'un qui a été bloqué aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont faites dans le noir, des choses qui ne sont pas faites à la lumière. Et pour moi, ça a été répétitif encore une fois. C'est lié au domaine professionnel. Ici, j'ai un chef d'entreprise qui n'est pas forcément guidé. Alors, un ou une, hein. En tout cas, j'ai un supérieur hiérarchique ou un chef d'entreprise qui n'est pas forcément guidé par les meilleures intentions, qui a pu vous mettre en difficulté. Pour certains, c'est du travail au noir, on ne vous a pas payé et vous ne savez pas quoi faire. Aujourd'hui, vous cherchez à vous venger aussi peut-être, hein, pas de quartier. Pour d'autres, il ne s'agit pas de travail au noir, mais il s'agit d'aller régler ses comptes aussi, parce qu'on en a assez d'avoir cette personne sur le dos. Encore une fois, vous avez raison ici, cette personne, elle est animée de mauvais sentiments, d'accord? C'est une énergie aussi qui n'est pas là pour rien, qui est là pour vous faire bouger, ok? Qui est là pour vous faire sortir comment dire, qui est là pour vous faire sortir de vos gonds un petit peu, mais de vous faire sortir de votre zone de confort où vous n'aimez pas trop le conflit, vous aimez bien être cool avec les gens. On ne peut pas être cool avec les gens tout le temps et attendre que ce soit eux qui changent d'attitude. Il y a des gens qui ne changeront jamais d'attitude parce que l'univers les a mis là pour vous enquiquiner, pour que vous grandissiez et que vous découvriez une nouvelle nature, ou que c'est même pas une nouvelle nature, pour vous découvriez vos dons cachés qui sont à l'intérieur de vous, dont vous ne vous souvenez pas. Et notamment le don de savoir s'affirmer et prendre position. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les Gémeaux? Il y a quelque chose qui se termine ici. Ça peut être un travail pour vous, la fin d'une situation toxique dans laquelle vous êtes resté trop longtemps parce que vous n'aviez pas vous manquiez de perspective, vous ne saviez pas
dans quelle direction aller. Ça peut être aussi des reconversions retardées pour certaines personnes parce que on ne change pas de travail du jour au lendemain. Et puis à un certain âge, il n'est pas question de quitter une entreprise pour aller refaire la même chose si au fond, on a envie de faire autre chose. Mais ce autre chose, là, il faut le trouver. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Mais si vous rencontrez ce genre de situation-là, cette carte-là, avec le 10 de bâton et ces fardeaux-là sur le dos, c'est quoi? C'est un cafard. Vous voyez pas bien, c'est une grosse bête que la personne, elle se traîne sur le dos. C'est dégoûtant. En dessous du diable en plus, vous êtes vraiment, si vous vous posez des questions, je quitte mon travail ou je quitte pas mon travail, vous travaillez dans un endroit tellement toxique, malsain en plus. Si vous avez besoin de temps pour vous réorienter, prenez ce temps-là, mais il va falloir quitter. Alors, partez pas sans rien. Moi, je ne vais pas vous dire ici, sur ma chaîne, allez sortir une main devant, une main derrière. Préparez bien votre sortie, mais c'est pas pour cet endroit-là, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Il y a quelqu'un qui peut vous charger de travail, qui est malhonnête. On dirait, je sais pas, c'est quoi, un cafard. Il y a pire que le cafard, mais pour moi, j'ai l'impression que le cafard, ça fait partie des bêtes, des bêtes les plus moches. Non, cette personne-là, oui, c'est un cafard ou un pou. On dirait un pou. Oui, un pou accroché à votre tête. Certains, vous avez peut-être un chef ou un supérieur hiérarchique, homme ou femme, hein, qui est comme un pou accroché à votre tête. Ça, c'est une expression qu'on m'avait déjà sorti. Quelqu'un de ma famille, pour décrire quelqu'un, avait utilisé, c'est pas en français, on dirait un pou sur la tête. C'est vraiment ça. Je crois même que c'est un pou, c'est pas un cafard. Et on a du mal à le dégager, ce pou. La roue de fortune, elle n'est pas à l'envers. La roue tourne. Donc, la roue va tourner en votre faveur, mais il faut que vous preniez des actions. On vous demande aussi, avec le roi d'épée, de faire preuve d'abnégation et de chercher des solutions. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'action que vous ne faites rien. Vous pouvez aller chercher des informations, etc., etc. Au lieu d'aller chercher la confrontation ici, il faut faire les choses de façon intelligente. Le roi d'épée, ça reste quelqu'un qui utilise son intellect, son mental, ses pensées pour trouver des solutions aux problèmes. Donc là, il ne s'agit pas d'aller dire oui, mais vous avez fait ça ou on vous dit cette situation-là, c'est comme si c'était perdu d'avance. De toute façon, ces personnes, elles sont pourries jusqu'à l'os, j'ai envie de dire. Et on vous demande à vous de faire preuve d'intelligence. Allez faire ce que vous avez à faire et puis sortez. Alors ça va parler aux personnes qui sont vraiment dans des environnements professionnels toxiques, quoi. Ouais, ici, il y a cette notion de se redonner l'équilibre et de se redonner l'équité. Pour moi, il y a aussi une histoire où on ne vous a pas payé ce qu'on vous devait. Vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Pour certains, ça va jouer sur le salaire, certains sur des appréciations. On a peut-être rédigé des appréciations sur vous, des comptes rendus qui sont faux et qui ne vous mettent pas en valeur. Pour certains, c'est ça. Mais on me dit que la roue tourne. Mais c'est à vous de faire tourner la roue. Là où elle s'arrête, c'est pas vous qui contrôlez, mais c'est vous qui quand même qui faites aussi tourner la roue. Ici, on me parle de 7 de bâtons. Ce sont des personnes qui sont dans la confrontation et on vous demande, vous, de rester froid, parce que c'est aussi ça le roi d'épée, de rester froid au travail face à des personnes, des énergies qui cherchent la confrontation, qui peuvent allumer des mini-incendies comme ça pour vous chercher, pour aller manger gratuitement vos énergies. Il ne faut pas aller donner vos énergies aux gens gratuitement comme ça. J'ai l'habitude de dire, pour me chercher et pour m'énerver, il faut me trouver. Il faut vraiment me trouver. Je peux m'énerver chez moi, et encore, mais devant vous, ou commencer à m'engueuler avec des gens, jamais de la vie, je ne vous donnerai pas ce plaisir. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Restez focus sur votre travail, restez focus sur votre futur.
Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous reposer, reposez-vous, mais n'allez pas donner gratuitement des énergies à des personnes qui n'en valent pas la peine. Et après, ça va vous faire quoi? Donc le truc, oui, je lui ai dit ces 4 vérités ou machin, poubelle, laissez tomber. Pourquoi faire? Ça vous apporte quoi? Ça augmente votre salaire? Non. Ça vous met plus d'argent dans les poches? Non. Il y a des personnes à qui c'est pas la peine d'aller dire leurs 4 vérités parce que ça vous sert pas. C'est de l'énergie que vous laissez dehors pour rien du tout. D'accord? Je vais m'arrêter là pour vous, mes chers Gémeaux. Ça, c'est ce qu'on me donne pour vous sur le mois de février et vos énergies. Prenez bien soin de vous. On se retrouve courant du mois de février, je pense entre le 15 et le 20 février, pour un tirage sentimental avec les autres signes d'air. Prenez bien soin de vous. À bientôt.